ajoute que l'ange s'adresse d'abord à lui. Regardez ce qui a été écrit avant le verset. Il s'agit de « Et Ephron habita parmi les enfants de Chez Béréchit 23 2.9. Qui avait peur d'habiter dans la poussière. Il s'empresse d'instruire Duma de mettre ce corps dans le compte des justes. » Puis le verset dit, « Et Ephron le Kittite répondit à Abraham à l'oreille des enfants de Chez, de tous ceux qui entraient à la porte de sa ville, en disant Ibidem qui est entré à la porte de sa ville. » Rabbi Naman dit, « Ceux qui ont été écrits dans la liste, comme Rabbi Naman l'a dit, et ainsi a été décrété, par le calcul fait par Duma. Ils entrent dans les cimetières, et par le calcul, il les fera sortir, et il est responsable des habitants de la poussière. 61. Que signifie, je te donne le champ et la grotte qui s'y trouve Béréchit 5h10. Rabbi Ozi a dit que c'est un trésor de paix et de grand repos. Rabbi Shalom ben Manumi a dit, il n'y a pas un seul juste parmi ceux qui sont occupés par la Torah, qui n'a pas 200 mondes lumineux pour l'amour de la Torah. Il est écrit, et ceux qui gardent son fruit 200 Sheracharim 8h12, car ils renoncent à eux-mêmes quotidiennement, comme s'ils étaient tués pour sanctifier son nom et son éternité. Celui qui renonce à son âme pour sanctifier son nom, l'Écriture dit que c'est comme s'il était tué quotidiennement à cause de lui, comme il est écrit, mais c'est à cause de toi que nous sommes tués tout au long de la journée. Teilim 44 2.23. Rabbi Naman a dit que celui qui abandonne son âme selon ce verset hérite de 400 mondes dans le monde à venir. Rabbi Yosef a dit, on nous a enseigné qu'il y en a 200. Selon Rabbi Naman, il s'agit de 200 pour la Torah et de 200 pour l'abandon quotidien au nom de la sainteté de son nom. Fin du Midrash Anolam. Interprétation homilétique sur l'obscurité. 11. Et Sarah est morte à Kiria Arba. Le Zohar explore ici la manière dont la vie des gens détermine la qualité et la nature de leur mort. Les rabbins reprennent également une discussion sur le caractère unique de Sarah parmi les femmes, en la comparant à Myriam, dont l'âge n'est pas mentionné dans les Écritures. Associée à l'eau, la mort de Myriam est emblématique des anciens péchés des enfants d'Israël. Ceux-ci, explique-t-on, ne doivent leur bonheur et leur stabilité qu'à la Torah, qui est un don du Saint, destiné à révéler la véritable nature et le but de sa création. Rabbi Yehuda poursuit en faisant une analogie entre l'effet d'un roi faible sur son royaume et celui d'un homme injuste sur sa propre vie. L'exploration se retourne finalement sur elle-même en affirmant que la mort n'a aucun pouvoir sur une personne aussi pure que Sarah, qui est morte à l'endroit où David était. Uni au patriarche. Ce lieu spirituel est le point de jonction entre le monde physique et le monde spirituel. David représente notre domaine matériel, connu sous le nom de Malkou, tandis que les patriarches représentent le domaine spirituel. Le rapprochement de ces deux mondes illustre le concept de perfection. De cette façon, la droiture de l'âme individuelle, la droiture du dirigeant et de son peuple, et la sainteté de la terre elle-même, sont montrées comme étant une seule et même chose. Nous apprenons que tant que l'âme d'un homme est nourrie par la lumière, qui est représentée ici comme filtrant à travers les 7 séphirotes inférieures, sa vie et sa mort resteront en harmonie avec le divin, car seule une existence juste nous évite d'être souillés par l'ange de la mort. La pertinence de ce passage en termes pratiques, le monde supérieur, ou les patriarches, fait référence à notre âme et au désir de partager. Notre monde physique, Malkout ou David, fait référence à notre corps matériel et au désir de recevoir pour soi seul. Notre objectif ultime dans la vie est d'équilibrer et d'unir ces deux mondes, en créant une nouvelle dynamique, connue en termes simples comme le désir de recevoir pour le plaisir de partager. Lorsque nous recevons dans le but de donner aux autres, nous sommes en parfaite harmonie avec la nature partageuse du Créateur. Cela nous assure une vie et une vie après la mort remplie de lumière. La Torah et le Zohar servent tous deux à adoucir progressivement le trait de caractère de recevoir pour soi en recevant dans le but de partager. Ici, le Zohar invoque l'énergie de Sarah pour aider à atteindre cet effet, renforçant notre détermination chaque fois que la tentation de satisfaire nos propres désirs se présente. 62. Et Sarah mourut à Kiria Arba à Béréchit 23 2.2. Rabbi Abba a noté que, de toutes les femmes du monde, ce n'est que pour Sarah que sont mentionnés le nombre de ses jours et années et le temps de sa vie dans le monde, ainsi que le lieu où elle a été enterrée. Cela montre qu'il n'y avait aucune autre femme dans le monde comme Sarah. 63. Si vous dites qu'il est écrit à propos de Myriam, Myriam mourut là et fut enterrée là Bemidbar 20, comme il est écrit à propos de Sarah. Notez que ceci a été écrit uniquement pour montrer qu'Israël a péché, comme il est dit dans le verset suivant, et il n'y avait pas d'eau pour l'assembler, et ils se traînent ensemble Ibidem 2. Israël n'avait pas d'eau sans Myriam, et ses jours et années n'ont pas été spécifiés lors de la description de sa mort, comme cela a été fait pour Sarah. 64. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, « Heureux es-tu, ô terre,
que ton roi soit un homme libre, et que tes princes mangent en temps voulu. Qoël 10h17. Ce verset a été expliqué par les amis. Néanmoins, nous avons étudié que les enfants d'Israël sont heureux parce que le Saint, béni soit-il, leur a donné la Torah avec laquelle ils peuvent connaître les voies cachées et révéler les mystères suprêmes. 65. Heureux es-tu, ô terre se réfère à la terre des vivants, ainsi la Nukva, qui habille l'Élohim vivant, Ima, parce que son roi, Zahir Ampin, a préparé pour elle toutes les bénédictions qu'il avait reçues des pères suprêmes, les Abba et Ima suprêmes. Ce roi est le secret de la lettre Vav, qui est toujours prêt à verser la bénédiction sur elle. Il est appelé un homme de liberté, le fils d'un Yovel, jubilé, qui est Bina, Namei Israël Saba, et Tebouna, le Moshin qui libère les esclaves et leur donne la liberté, le Moshin de l'illumination de Shoma. Il est aussi un fils du monde céleste, les Abba et Ima supérieurs, qui donnent généreusement de leur union éternelle toute vie et toute illumination, l'huile de la grandeur et de l'honneur. C'est pourquoi il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemo 4h22. Par conséquent, heureux es-tu, ô terre. 66. Le verset malheur à toi, ô terre, quand ton roi est un enfant. Qoël 10h16. S'explique comme suit. Nous sommes dans le monde souterrain, et le monde souterrain se nourrit uniquement du prépuce non circoncis. Tout est tiré uniquement du roi appelé enfant, à savoir Matatron, comme cela a été expliqué. Malheur au monde qui doit se nourrir de cette façon. 67. Viens et regarde cet enfant, Matatron, qui n'a rien de lui-même, mais les bénédictions qu'il reçoit du Nukva à des moments précis. Chaque fois, ces bénédictions lui sont retirées lorsque la lune, Nukva, est rendue défectueuse et devient sombre. Malheur au monde qui dépend de lui pour sa survie. De plus, le monde subit de nombreux jugements avant de se nourrir de lui, mais du Klippo, car tout est établi et maintenu par des jugements, comme cela a été expliqué. 68. Le verset, et Sarah mourut, contient aussi un secret, qui est qu'elle n'est pas morte par le serpent tortueux, nommé l'ange de la mort. Il n'avait aucun pouvoir sur elle, comme il en a sur les gens du monde. En conséquence du péché d'Adam, tous les gens du monde meurent par le serpent, sauf Moshe, Aaron et Myriam, qui sont morts par un baiser, comme il est écrit, sur la bouche d'Hachem Bemidbar 33 2.38. En l'honneur de la Shechina, il n'est pas mentionné de Myriam, sur la bouche d'Hachem, bien qu'elle aussi soit morte par un baiser. 69. Pourtant, il est écrit de Sarah, et Sarah mourut à Kiria Arba parce qu'elle est morte dans et par les mains de Kiria Arba, et non par le serpent. Elle est morte par les mains de Kiria Arba, c'est-à-dire Chevron, où David était uni au patriarche. Elle n'est donc pas morte par un autre, mais à Kiria Arba. 70. Venez et regardez, lorsque les jours de l'homme sont maintenus par les grades supérieurs, à savoir les 7 séphirotes Z inférieurs, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout, l'homme prospère dans le monde. S'il n'est pas soutenu par les grades supérieurs, c'est-à-dire s'il a vécu 70 ans tirés des 7 séphirotes inférieurs, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod et Malkout, ces jours sortent du séphirote et se situent en dessous du séphirote jusqu'à ce qu'ils approchent du niveau où réside la mort, à savoir, l'ange de la mort sous le Malkout, dont il est dit, le péché s'accroupit à la porte. Béréchit 4.2.7. Alors l'ange de la mort reçoit la permission d'enlever l'âme de l'homme. Il traverse le monde d'un seul vol, prend l'âme et souille le corps, qui reste souillé. Heureux les justes qui n'ont pas été souillés par lui, car aucune souillure n'est restée dans leur corps. 12. Le serpent du firmament. Les étoiles de la Voie lactée, appelées ici le serpent du firmament, remplissent une fonction spéciale dans la vie des hommes, aidant à la fois ceux qui souhaitent se purifier et ceux qui souhaitent se souiller. Rabbi Tchak et Rabbi Ozi discutent de l'homme mauvais, Bilam, le sorcier. De leur discussion, nous apprenons que le serpent primordial est la source de tout enchantement et de toute magie. C'est dans la sorcellerie que se trouvent les graines de la souillure. Ceux qui veulent jeter des sorts attirent à eux l'esprit impie, tout comme celui qui veut faire le bien attirera la lumière. La pertinence de ce passage. Les étoiles qui scintillent dans les cieux sont des portails par lesquels les influences spirituelles entrent dans cette existence matérielle. La structure de l'électricité nous aide à comprendre leur rôle. Le courant électrique peut éclairer des villes entières, mais ce même courant peut aussi provoquer de grandes destructions. La manière dont nous utilisons l'énergie détermine sa qualité positive ou destructive, mais la nature de l'énergie ne change jamais. L'homme a reçu le libre arbitre pour choisir comment puiser l'énergie spirituelle, par le désir de recevoir pour soi seul, ou par le désir de recevoir pour partager. Ce passage fait appel à des forces qui nous éveillent à la double nature de nos désirs, nous poussant à rechercher la purification plutôt que la souillure. 71. Venez et regardez, au milieu du firmament,
il y a une traînée lumineuse. C'est le serpent du firmament que les astronomistes appellent la voie laitière. Toutes les petites étoiles y sont attachées en groupe, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées et s'y dressent comme d'innombrables montagnes. Elles sont chargées des actes secrets des habitants du monde. 72. De même, il y a des grappes de lumière de Clipo qui viennent dans le monde à partir du serpent primordial surnaturel qui a séduit Adam. Elles sont désignées pour apprendre les actes secrets du monde. C'est pourquoi, lorsqu'un homme souhaite être purifié, il reçoit l'aide d'en haut, et l'aide de son maître l'entoure et le protège. Il est alors appelé saint. 73. Si un homme souhaite être souillé, plusieurs groupes de lumière de Clipo l'attendent. Elles tournent toutes autour de lui et l'entourent. Elles le souillent, c'est pourquoi il est appelé impie. Elles vont devant lui et proclament « Impur, impur », comme il est écrit, et il criera « Impur, impur » Veikra 17h45. Ils sont tous liés au serpent primordial et sont cachés dans les actes des gens du monde. 74. Rabbi Tchak et Rabbi Ozi marchaient de Tibériade à Lod. Rabbi Tchak dit: je m'interroge sur le méchant Bilam. Tout ce qu'il a fait était du côté de la souillure. Nous apprenons ici un secret, à savoir que toutes les sortes de sorcellerie et d'enchantement du monde sont liées et dérivent du serpent primordial, qui est l'esprit impur de la souillure. C'est pourquoi tous les enchantements, Neshachim, sont nommés après le serpent primordial, Nachash. Ils dérivent tous de ce côté, et quiconque est attiré par cette magie est souillé. 75. De plus, il faut être impur pour lancer un sort. Il faut attirer sur soi ce côté de l'esprit impur. Lorsque l'homme est excité par le bas, il attire sur lui le haut. S'il est excité en bas du côté de la sainteté, il en tire sur lui la sainteté céleste et est sanctifié. S'il est excité en bas du côté de la souillure, il en tire sur lui l'esprit de souillure et devient impie. Sur ce, ils ont dit que celui qui veut être souillé est souillé. 76. Pour cela, le méchant Bilam se souillait chaque nuit en s'accouplant avec son âne afin d'attirer sur lui l'esprit impie du serpent céleste, attirant ainsi sur lui l'esprit d'impiété. Puis il lançait ses sorts et ses enchantements. 77. Il prit d'abord un des serpents, l'attacha devant lui fendit la tête et lui enleva la langue. Puis il prit certaines herbes et les brûla en encens. Il prit la tête du serpent, la coupa en 4 morceaux et en fit une autre offrande d'encens. 78. Il traça un cercle autour de lui, prononça des paroles et accomplit d'autres actes jusqu'à ce qu'il attire à lui les esprits de souillure, qui lui dirent ce qu'il devait savoir. Il agissait selon leurs informations, qu'il connaissait du côté de ce serpent dans le firmament. 79. C'est ainsi qu'il a acquis ses connaissances, ses enchantements et ses sorts. C'est pour cette raison qu'il est écrit, il n'alla pas, comme à d'autres moments, chercher des enchantements de Midbar 24, ce qui fait allusion à de véritables serpents. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'essence et l'origine de la souillure commencent avec le serpent. 13. Toutes les sortes de sorcellerie et d'enchantement ne résident que chez les femmes. Lorsque le serpent est tombé sur Ève, il lui a injecté des impuretés. Pour cette raison, les femmes sont plus sensibles à l'attrait de la magie et de la sorcellerie que les hommes. Rabbi Ozi demande pourquoi il en est ainsi, puisque les enfants d'Israël ont été purifiés de leurs impuretés au mont Sinaï. Rabbi Tchak répond que la Torah n'a été donnée qu'aux hommes. De plus, les femmes étant du côté gauche, il leur est plus difficile de se purifier des souillures. Différents types d'impuretés sont discutés, et nous apprenons que tout ce qui est lié au monde, comme les esprits impies, a le potentiel de souiller. La pertinence de ce passage: le terme femme est utilisé comme une métaphore du mauvais penchant de l'homme. D'un point de vue kabbalistique, les femmes se situent à un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé, comme en témoignent leur grande intuition et leur sensibilité exacerbée. Par conséquent, seul l'homme est tenu de travailler à l'éradication de son mauvais penchant par la Torah. En revanche, lorsqu'une femme utilise ses dons naturels à des fins négatives, on parle de sorcellerie. La lecture de cette section aide les hommes et les femmes à subjuguer leurs désirs négatifs. 80. Rabbi Ozi a demandé pourquoi toutes les sortes de sorcellerie et d'enchantement ne résident que chez les femmes. Il a répondu que lorsque le serpent est venu sur Chava, il a injecté des impuretés uniquement en elle et non dans son mari. Parce que la sorcellerie rayonne à partir de la pollution du serpent, la sorcellerie est donc dans les femmes. Il a dit: assurément, il en est ainsi. Rabbi Ozi embrassa Rabbi Tchak et dit: j'ai souvent posé des questions sur ce sujet, mais je n'ai jamais mérité de le comprendre jusqu'à maintenant. 81. Il demande: où Bilam a-t-il appris tout ce qu'il a fait, notamment toute société anonyme sorcerie, et tout ce qu'il savait? Il répond: il l'a appris de son père. Mais c'est dans les montagnes de l'Orient Bemidbar 23 2.7, dans le pays de l'Orient, qu'il a appris la plupart des enchantements et des sortes de magie, car c'est dans ces montagnes que résident les anges Asa et Azaël, que le saint, béni soit-il,
a fait tomber du ciel pour avoir dénoncé la création de l'homme. Ils y sont attachés dans des chaînes de fer et révèlent des sortilèges aux hommes. C'est là que Bilam a acquis des connaissances, comme il est écrit, Balak, roi de Mav, m'a fait venir d'Aram, des montagnes de l'Orient Ibidem, où se trouvent Asa et Azaël. 82.